Inch'Allah, je vous souhaite d'abord salam et beaucoup de kalam qui soient bien. Le kalam, ce sont les paroles qui sont, Inch'Allah, des paroles de Dieu et non pas les miennes. Sachez que je n'ai aucun mérite là-dedans. J'ouvre des portes à des gens pour leur montrer le chemin que j'ai pris pour qu'on soit à plusieurs. Une seule personne, notre prophète, alayhi salatu salam, pour nous expliquer ça, a apporté une brindille, il a apporté un tas de brindilles et il a attendu que ses compagnons viennent le rejoindre pour leur montrer quelque chose. Il leur a donné la brindille, il leur a dit essayez de la casser, ils l'ont cassée. Il leur a donné le tas de la même brindille mais avec un gros tas. Il a dit essayez de le casser. Ils ont mis énormément de temps à les casser et ils se l'ont donné un après l'autre jusqu'à ce qu'il a cassé. Il a dit vous voyez, quand vous êtes ensemble et unis, vous êtes forts. Pas incassable, mais fort. Quand vous êtes seul, vous êtes cassable et faible. Donc ne soyez pas trop dur et ne soyez pas mou. Nous avons ici un enseignement. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Vous ne pouvez pas dire que cet enseignement-là est basique. Je défie n'importe qui d'entre vous de mettre un sens pour tout un monde dans deux mots. Victor Hugo, Rousseau, Napoléon, et j'en passe, 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 jusqu'aux derniers, qui sont pas loin, là, ils ont tous témoigné que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme qui est vraiment, prophète. Ils ont tous mis sur la table une vérité. La vérité, Jean-Jacques Rousseau l'a dit au XVIIIe siècle, je pense, ou XIXe siècle, on s'en fout dans quel siècle il a dit. Moi, je veux ce qu'il a dit. Après, on va chercher quel jour et il avait quelle couleur de chaussettes, on n'en a rien à foutre. Hein? Ça me rappelle quelque chose, autre chose. Je vais vous parler. Allah Azza wa Jal, quand il veut évoquer un prophète, c'est des prophètes. Mais son nom n'a aucun intérêt pour vous. Il dit Ja'a rajulun min aqsa al-madinati yas'a qala ya qawmi ittabi'u al-mursalin. Dans sourate Yasin. C'est un prophète, oui. Il a vécu dans quel temps? Dans le temps de Pompéi. Pompéi, c'est quand? Il n'y a pas longtemps. C'est où? C'est en Italie. C'est quoi? C'est un volcan qui a mis les gens, ils étaient figés. Oui, mais en quel siècle? 18e, 19e siècle, il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais c'est qui celui qui est venu? Mais qu'est-ce que tu cherches? C'est qui? Nous, on te parle de Pompéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, les preuves, ils sont devant toi et tu les cherches. Regarde, les gens, ils sont figés comme ça. C'est pas possible? Si, c'est possible. Tu les as devant toi. Pourquoi tu cherches celui qui est venu? Ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Mohammed était là, dans notre siècle, il aurait résolu tous les problèmes en buvant un verre de café. Une tasse de café, c'était tasse de café, excusez-moi. On l'a effacé ce mot. Il n'arrangeait pas. Non, pas bon. On va l'enlever. Restons sur le RPA pour ne pas nous éloigner. Nous avons vu comment fabriquer une entreprise, comment la mettre en place, comment réfléchir pour... Et puis nous avons vu comment la préserver. Mais nous n'avons pas terminé parce que le verset est assez long et assez percutant et trop rempli de sens. On va puiser dedans ce qu'on peut. Le reste, c'est à vous de voir où vous pouvez aller. Vous pouvez aller plonger encore plus profond. Vous allez encore plus loin. Vous verrez que si on sort de ce monde,
pour mettre en place une entreprise qui rapporte de l'argent. On va faire une entreprise, par exemple, qui va perdurer dans le temps, dans le sens où on va protéger, par exemple, ce Coran que tu n'as pas protégé, se protège lui-même, mais tu vas protéger une civilisation, protéger, je sais pas moi, une descendance, protéger un nom, protéger une famille, protéger une idée, protéger la planète. Donc, on te donne comment faire. Donc, on avait vu que les informations doivent être dans un récipient que tu vas verser dans un autre petit récipient qui est à ta portée pour boire ce qu'il y a dedans. Ça veut dire prendre les informations qu'il y a dedans et le déguster. Mais le déguster, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Il parle de cette eau, puisqu'elle est au féminin, al-ka's en arabe littéraire, elle est au féminin. Donc ici, la yasaddaouna anha el wala yanzifun. La yasaddaoun, as-sada'u en arabe, c'est tout ce qui est perturbation, tout ce qui est onde négative, tout ce qui est bruit, tout ce qui est décibel, qui peut engendrer un problème, une défaillance dans la société, quand il y a beaucoup de bruit. Et les bruits, ce n'est pas seulement le son. On dit, ah, il y a un bruit qui court. Alors, est-ce que l'un de vous a vu un bruit en train de courir? On dit des bruits de couloir. On dit, oh, non mais, ouais, j'aime pas être avec, ça me perturbe, ce film il me perturbe, cette musique me perturbe. Oh, la présence de beaucoup de gens me perturbe, mais ils t'ont rien fait les gens, ils sont... Non mais moi j'aime pas être là avec beaucoup de gens, ça me perturbe, ça me... Ah, cette perturbation, ça s'appelle la yasaddaouna, as-sada'a. Tout le temps, on dit j'ai mal à la tête. Ce mal de tête, en arabe littéraire, s'appelle as-sada'. Et le mal de tête n'est pas juste une question de parce que j'ai pas d'oxygène, non. On peut avoir une idée qui nous a donné mal à la tête, un enfant qui nous a donné mal à la tête tellement tu trouves pas de solution avec lui, comment faire, un problème récurrent. Les dettes de la France, c'est un problème qui fait mal à la tête. Les gens politiques que tu vois, les saloperies de merde qui sont là, ça donne mal à la tête. Donc tout ça, c'est des perturbations. Nous, ici, on parle de récipients, de ces informations que tu vas transphaser d'un grand verseur dans un petit récipient où tu vas avoir cette caisse. Nous parlons de ces informations dont l'outil on enlève et on va parler de ce truc-là. Quand tu l'utilises, tellement il est sophistiqué, tellement il est bien fait, tellement les lois, ils sont bien, qui protègent tout le monde, y compris les plus grands, les petits, les moyens, les noirs, les blancs. Tout le monde protège les animaux, la faune, la flore, l'espace, l'air. Il ne fait pas mal à la tête. Il ne perturbe personne. Et l'ayan zifoun, ça veut dire ils ont toujours soif. Ils ne seront jamais étanchés. Ils auront toujours envie d'y revenir. Ici, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que dans le paradis, tu auras, parce que tu n'as pas bu de l'alcool dans la vie, eh ben au paradis, il y a des enfants qui vont te servir de l'alcool que tu vas boire tout le temps et tu n'auras pas la gueule de bois. Les gars, et tu m'as dit que tu t'appelles comment? Imam. D'accord. Imam, ça veut dire guide. C'est toi qui a... C'est pour ça qu'on est dans une merde grave. C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui nous ont expliqué de la merde. Ah ouais, mais il y a un certain moment où il faut arrêter quand même, non? C'est pas... Non, il faut se réveiller quelque part. Il faut que quelque part, il y a un point, où on se met d'accord pour que ça soit le départ d'une nouveauté. Il faut changer d'approche. Ça n'a pas marché pendant 19 siècles. Qu'est-ce qu'on attend pour changer? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre un nouveau départ qui est pour toi bénéfique? Pas pour quelqu'un d'autre, il n'y a que toi en être humain. Il n'y a pas d'autre.
Il n'y a que toi. C'est toi l'être humain. C'est pour toi. C'est pas pour le loup. Le loup n'en a rien à foutre de ton Coran. Le loup, il a des ordres. Le loup, il ne mange pas l'être humain. Il est là pour aider l'être humain à vivre. Il fait partie de l'écosystème. Toi, tu as laissé le Coran, tu es allé tuer le loup. Pourquoi? Le loup, apparemment, il mange des gens. Tu l'as trouvé ça? C'est écrit dans le Coran, là, il y a le loup qui a mangé. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nous avons vécu 19 siècles de noirceur. Il faudrait quand même qu'on mette une petite ampoule, au moins une bougie. Allez, disons qu'on n'a pas l'électricité. Allez, mettons une ampoule, merde. Le fil, c'est rien. Et là, on passe directement au fruit. Le fruit de ton labeur, de toute cette panoplie que tu as mis en place pour gagner, non pas ta vie, mais pour gagner en considération, gagner en valeur, gagner à mettre une chose qui va perdurer dans la vie. Voici ce que tu vas avoir comme fruit de ton labeur, mais ça ne concerne pas que le gain, ça concerne la santé. Regardez bien le voyage maintenant qui va te donner. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Ici on s'arrête et on commence maintenant dans le fruit. وفاكهة مما يشتهون مما يتخيرون. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé, pardon. وفاكهة مما يتخيرون. فاكهة. Ici, on a arabe littéraire. Chaque fois que tu vois dans le Coran, on dit fakiha ou bien rilel. Rilel, c'est fruit. Le fruit ne peut pas forcément dire ce qu'on sert après avoir mangé. On a un fruit, banane, pomme, machin. Non. Le fruit peut être le fruit de ton labeur, le fruit de ton travail, le fruit de ton repos. Le fruit de tes idées, on te dit, tes idées, ils sont bien, ça a donné un fruit, ça a donné, voilà. Madame et Monsieur Trump ont fait un travail et ils ont donné un fruit extraordinaire qui s'appelle Donald et qui maintenant chie sur le monde. Voilà, donc ça c'est le fruit. Il peut être pourri. Ah oui, le fruit peut être pourri. D'accord? Voilà, une poule peut mettre 5-6 œufs dans un panier. Et puis, dans les 5 œufs, il y en a toujours un que tu dois jeter parce qu'il n'est pas bon. D'accord? Voilà. Dans chaque maison, il y a des toilettes. Et oui. Et pas toutes les pièces sont habitables. C'est le sens de ça. Donc, le fruit, ici, ce n'est pas juste les fruits, pommes, bananes, mangue, tout ça. Non, 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 non. Les fruits, c'est tout ce que tu peux récolter de ce que tu as fait. C'est à toi de choisir. Tu choisis le fruit que tu veux parce que tous les fruits, si tu prépares et tu mets en place ce que je t'ai dit, tous les fruits sont bons. Et là, si on passe scientifiquement parler, normalement, le fruit, là ici on parle en l'occurrence des fruits et pas des légumes, des fruits, sans les légumes c'est un repas. Le fruit c'est un dessert. Le dessert, normalement, on commence avec le fruit. On ne mange pas la viande avant, on commence par le fruit. Parce que le fruit, il y a du lactose, il y a du sucre qui va t'empêcher de manger quelque chose qui est excessif en sel ou excessif en sucre. Donc ta santé va être meilleure si tu manges le fruit avant. Et en plus, il va te préparer l'estomac pour accepter toute cette acidité, toute cette amertume, toute cette salaison, ce sucre que tu vas manger. Ce fruit fera en sorte de les englober pour te débarrasser de tout ce qui est toxine. Nous, on a fait le contraire. C'est pour ça qu'il a dit « Yatoufu alayhim ». Non, dans l'autre sens. Les fruits, c'est en premier, c'est pas après. Demandez au docteur, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. C'est une vérité.
Et après, il te dit وَلَحْمُ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. La viande de taïr, c'est une envie, ce n'est pas une obligation de manger de la viande. Si on parle concrètement de la table, de ce qu'on va manger à table, la viande c'est pas un truc vital. On peut tout à fait rester végétarien, mais ce n'est pas le but du Coran. Il n'a pas dit soyez végétarien, il a dit ne prenez pas trop de viande. J'ai fait en sorte de vous donner des animaux que vous pouvez manger. Donc vous allez profiter de leur laine, de leurs plumes, de leur duvet, de leur peau, qui deviendra du cuir, de leur os, qui sera du calcium, du fumier, du machin, des trucs, et vous allez profiter de des excréments, les excréments des animaux, ça sera de l'engrais pour vous, et ça sera énormément de choses, comme par exemple, vous pouvez demander au Maroc, comment la teinture dans le cuir tient, c'est avec la fiente de pigeon, et il y a un endroit où les oiseaux nichent dans des îles, où on les laisse comme ça, pour aller récolter, comme par exemple au Pérou ou dans ces endroits-là, on va récupérer la fiente de ces oiseaux pour en faire de l'engrais qui va nous permettre de vendre du café, vendre du blé, vendre du maïs, vendre du manioc, vendre du quinoa, vendre des choses qui sont dans une terre qui va devenir fertile sans produits toxiques. On rajoute ça, c'est évoqué dans le Coran. La viande n'est pas toujours bonne pour la santé. Donc ici, dans le sens, il ne parle pas de la viande seulement, mais je vous ai dit, si vous voulez ouvrir une porte sur l'art de la table, ce verset-là, vous pouvez le mettre et vous verrez que, quand vous le mettez à table, vous verrez que, nickel, il n'y a pas une seule petite faute ou une seule accent qui manque sur quelque chose. Mais si vous voulez l'ouvrir sur énormément de choses, des choses qui sont grandes, vous pouvez aussi. Ici, la viande, ça veut dire toutes ces tueries, tous ces sacrifices, tous ces trucs, c'est un besoin. On ne peut pas cloner des animaux ou faire élever du bétail excessivement parce qu'on a besoin de nourrir une population qui n'est pas dans l'obligation de manger de la viande. Alors vous êtes en train de détruire une planète pour mettre beaucoup de bétail pour que les gens mangent de la viande qui n'est pas obligatoire pour vivre. C'est pas vital. Elle est là. Environnement, Greta qui court dans tous les sens, je sais pas quoi, Rachida Tati qui porte je sais pas quoi, les bijoux, on va voir d'où ils viennent. En fait, on est en train de patauger dans le caca, excusez-moi du mot, comme le coq, il a les pieds dans le caca et puis il chante. Pas de souci, on est en train de chanter sans avoir vu des vérités qui sont là. La viande, yashtahoun shahwa, c'est une envie. C'est juste un plus. Ce n'est pas obligatoire. Donc quand tu vas faire l'envie, tu vas la mettre en obligation, tu vas perdre tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait tombe à l'eau. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Alors, Hour Ayn, ici, elle prend énormément de sens. Par exemple, Hour Ayn, c'est apparemment les vierges. Et là, on rentre dans un autre sujet qui va nous tenir 30 minutes, malheureusement. Je ne peux pas passer dessus sans le mettre à jour, sans le mettre à nu, pour que les gens puissent comprendre que ce que nous raconte, c'est des conneries à mort. C'est des conneries qui mettent les gens à mort. Et c'est véridique. C'est vraiment le mot qui colle. C'est on nous guide vers la mort au nom de 70 vierges que tu vas trouver au paradis. Alors, j'explique mon ami. Qu'est-ce que tu vas foutre avec une vierge au paradis? Dis-moi.
Pardon. C'est une question. Pose-la à toi. Même si tu es une femme, pose-toi une question. Un homme à la con, à qui on dit va t'exploser pour tuer des gens, au nom du Seigneur, et le Seigneur il t'a dit va les tuer, va les tuer, et moi je vais te préparer 70 vierges. Vierges de quoi? On dit un CD vierge, on dit un ordinateur vierge qui n'a pas servi. Donc qu'est-ce que tu vas foutre d'une femme qui n'a pas servi? Servi dans quoi? Une femme, est-ce que c'est un objet dont tu vas te servir? Vierge, c'est quoi? Quel est le sens du mot vierge dans notre monde à nous? Vierge, c'est une femme qui n'a pas eu de rapport sexuel, une féminin, qui n'a pas de... On peut dire sur l'homme, on dit non, puceau. Ah oui, mais il est vierge aussi, oui, oui, il est vierge. Vierge, ça veut dire il n'a pas fait d'acte sexuel, d'accord. Mais toi, tu vas prendre des femmes dans le paradis qui n'ont pas eu de rapport sexuel avant. Pourquoi? Qui t'a dit que dans le paradis, il y aura des actes sexuels? L'acte sexuel ici dans le monde, c'est pour te reproduire. Donc toi, tu vas au paradis pour te reproduire? Comment? Pourquoi aller au paradis? Alors rester ici, se reproduire ici. Pourquoi aller au paradis pour se reproduire et avoir 70 merdes? Enfin, je parle pas de la dame, merde. Problème, quoi. 70 problèmes. Donc déjà, quand t'as une femme, t'as un problème à la maison. Et oui, il faut sortir, il faut machin, il faut s'entretenir, il faut je sais pas quoi, il faut aussi des enfants, là, c'est un problème. Tous les gens qui sont mariés, ils te disent, oh merde, j'aurais jamais dû. Et c'est pour ça que les gens maintenant ne se marient plus. Ah, on vit ensemble, si ça va pas, on part. Non, non, mais j'ai plus... Ah, c'est un problème. Ben oui. Ah bon, parce que c'est... Mais t'as dit que t'as été vierge. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de vierge? C'est quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est une connerie. T'as même pas idée. L'acte sexuel pour l'être humain a été facilité par Dieu pour qu'il soit pour nous agréable. Pour l'animal, il est toujours. C'est un acte qui terrorise les femelles, mais ils sont dans l'obligation de se reproduire parce que c'est l'espèce qu'elle doit perdurer dans le temps. C'est son espèce qu'elle doit mettre en place. Il faut absolument qu'une poule puisse mettre un poussin pour que quand elle sera plus, parce que l'animal est dans la tête, il n'est pas intelligent, il a l'instinct. Mourir, ça fait partie du jeu. Mais est-ce que tu es le prédateur ou est-ce que tu es la proie? C'est l'instinct animal. Nous, Dieu nous a donné de sa clémence quelque chose qui va nous valoriser, une valeur. Cette valeur dit, cette procréation de vos enfants, nous parlons toujours d'actes sexuels, je fais faire en sorte qu'elle soit agréable. Pas pour la femme quand elle mettra au monde. Mais après les douleurs, tu auras cet enfant que tu vas chérir, embrasser, tout ça. Ce qui est aussi chez l'animal, mais quand il y a un lion qui vient manger une petite gazelle, la gazelle, elle reste impuissante. Mais ne croyez pas que la gazelle va pleurer toute la soirée. Non, elle va retourner pour brouter et elle va se reproduire pour refaire une autre gazelle. Or, l'être humain a été valorisé par rapport à cet animal qui, dans le verset précédent, a dit « L'ahm, c'est une viande seulement. Il n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Elle n'apporte que de la protéine, mais pour l'être humain, c'est une valeur. » Cette valeur-là, elle est là dans ce verset. Hourin, arabe littéraire, veut dire la pupille est ce qu'il y a de meilleur dans la pupille de l'œil. On l'utilise en français en disant la pupille du roi. Ça peut être un enfant qui a perdu sa famille, ça peut être un enfant choisi par le roi, fille ou garçon, généralement c'est une fille, qui est choisie par le roi, qui n'est pas sa fille, qui ne fera pas partie de l'héritage, mais ça sera sa pupille, celle à qui il va faire
beaucoup de cadeaux, beaucoup de câlins. Il va donner des cadeaux, il va la chérir, il va lui donner une autorité et une notoriété incroyable. Personne ne peut toucher à la pupille du roi, parce que si tu touches à la pupille du roi, c'est comme si tu avais mis le doigt dans l'œil du roi. Ça s'appelle Hour, la pupille, Al-Ain, ce que tu vois. Tout ce qu'il y a à chérir à partir du regard dans la vie, ça s'appelle Hour-Ain et non pas une femme dans le paradis. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Au paradis, on ne fait ni caca ni pipi. Donc tu n'as pas besoin de cet appareil de reproduction qui pour toi est un problème dans cette vie. Il faut le satisfaire. Que ça soit une sortie ou une entrée. L'entrée, elle est là, elle est pénible. Et la sortie aussi est pénible. Que ce soit un enfant ou une commission. La commission, elle est pénible aussi. Hein? Non, en consistance comme en odeur. Et parfois, cette sortie, on en fait une entrée. Voilà, on est plein dans la boîte à chocolat. Donc en fait, on est en train de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. Allez, va t'exploser. Comme ça, on va aller au paradis à 70 vierges. 70? D'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Dis-moi. Pose-toi la question. Tu t'es jamais posé la question? Qu'est-ce que c'est que ces 70 vierges? Et c'est qui ce connard qui t'a raconté ces histoires-là? Il y aura des femmes au paradis, mais il y aura des femmes et des hommes. Tu vas rentrer avec ton propre corps, mais ça ne sera pas le corps de maintenant où il y a des veines, où il y a du sang qui circule. Il n'y aura pas de vessie, il n'y aura pas de poumons. Qu'est-ce que tu vas faire avec des poumons dans un paradis? Ça y est, tu respires plus. Tu n'as plus besoin de respirer. C'est ici que tu respires. Parce qu'à un certain moment, il faut que tu ne respires plus pour passer de l'état de vivant à l'état de mort. Ça veut dire que tu vas passer de cette vie à une autre vie où tu n'as plus besoin ni de faire pipi, ni de faire caca, ni de te reproduire, mais tu auras besoin juste de tes sensations et de tes sentiments qui seront éternels avec toi. Ces sentiments où ils seront intensifiés, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. S'ils sont bons, ils seront intensifiés éternellement. Et s'ils sont mauvais, ils seront éternellement mauvais, et tu sentiras aussi la douleur, comme tu sentiras le bonheur. Donc tu n'as pas besoin de t'accoupler. Le bonheur se fera en regardant. Notre prophète, il nous donne des petits indices sur le paradis, sans nous donner des images, parce que Dieu il a dit, personne n'a vu ce qu'il y a au paradis. Or, le prophète seulement a des informations, mais il ne va pas nous les donner, parce que sinon ça serait une contradiction à ce que Dieu a dit. Personne n'a vu ni entendu ce qu'il y a au paradis. Mais je vais vous donner des indices. Ces indices, c'est pas ce que tu trouves dans le Coran. Ça, c'est un paradis terrestre. C'est pas le paradis d'après, puisque Dieu te dit, personne n'a vu. Comment il vient en contradiction? Il te dit, tiens, viens, je vais te donner 70 vierges au paradis. Quelle vierge et quelle reproduction et quel acte sexuel tu vas faire? Tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est pour tenir les gens en laisse et pour envoyer des gens commettre des choses au nom de l'islam. J'ai entendu hier à la télé, apparemment, il y a le tueur de filles, oh là là, le tueur de filles qui est islamiste. Oh là là. Bon, leur démarche à eux, je comprends. Leur problème, c'est l'immigration. C'est pas l'immigration, c'est l'islam. C'est pas l'immigration, c'est l'islam. Et ça, malheureusement, c'est le problème récurrent. Et ce problème ne peut être réglé que si on comprend ce qu'il y a là-dedans. Nous restons avec Hour al-Ain, tout ce qu'il y a de meilleur, la pupille de ce qu'on voit, la plus belle chose qu'on peut voir avec l'œil, ça s'appelle Hour al-Ain. On s'arrête là, on reprendra Inch'Allah, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travail, on est samedi, je reprendrai demain, soyez patients, on va aller jusqu'à la fin, je n'interromprai pour rien au monde
cette discussion qui me procure un bien fou et que peut-être ça vous apporte quelque chose à vous. Soyez patient parce que nous disposons que 30 minutes d'attention et il faut arrêter. Je vous remercie de votre attention. Vous n'êtes que 15. Ya Rabbi lik alhamd shukr. 15 personnes, c'est un bonheur pour moi. Mais au moins 15 qui ont vu une vérité, qui entendent une vérité. Ces 15, ils peuvent se multiplier à n'importe quel moment si ils le veulent. Si ils le veulent. Et ça, c'est un tamisage. Avoir 15 personnes qui soient aptes et aware au monde, c'est mieux que d'avoir 3000 abonnés qui cherchent quelqu'un pour danser. Ici, on ne danse pas. Ici, on ne chante pas le Coran. On le comprend. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Je vais travailler un petit peu. Salam.